Appartenant à une fratrie de 9 enfants, Germaine Yao se verra confrontée dès son adolescence à des problèmes familiaux. En effet, son père a perdu son emploi. Étant adolescente, pour survenir à ses besoins, elle décide donc d'emprunter le chemin de ses frères et sœurs. Alors elle se livre à une vie de débauche sexuelle extrême. Le Seigneur Jésus va avoir pitié de Germaine. Un peu plus de 2 ans qu'elle a vécu dans cette vie, selon ses expressions, est proportionnelle à 10 ans de vie intense de débauche sexuelle. Mais la grâce du Seigneur va se manifester dans sa vie et le Seigneur Jésus va la faire sortir de cette mauvaise vie. La suite, son père est très heureux et voit Germaine comme le modèle à imiter, le modèle à copier. Mais encore une fois de plus, dans la suite de son histoire, elle se verra humiliée, remplie de pleurs, car elle passera son temps à pleurer à cause des différentes humiliations et opprobres qu'elle subit chaque jour de sa vie. Mais le maître de la restauration va encore visiter Germaine et cette fois, ça sera le bonheur, un bonheur qu'elle décide de vous partager dans ce numéro de Vie transformée que je vous invite à suivre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je suis la sœur Germaine Yao. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivrée du célibat et de l'opprobre du sein de ma famille. Et je suis issue d'une famille polygame. Mon père a 2 femmes et 9 enfants. Et je suis la 4e enfant de mes parents. Très tôt, pendant que je grandissais, j'avais remarqué que la famille traversait une situation difficile. C'est que la nourriture au niveau de la maison était difficile parce que mon père avait perdu son travail quand je grandissais. Et mes sœurs étaient obligées de vivre dans la débauche pour pouvoir s'en sortir. Je les voyais faire des enfants, venir à la maison. En tout cas, il n'y avait pas de vie stable. Et très tôt, quand j'ai commencé à grandir au niveau de l'âge de la puberté, je me suis aussi lancée dans cette vie de débauche-là. Parce qu'arrivé à un certain moment, la situation au niveau de mes parents avait dégénéré. Ma mère avait abandonné le foyer, elle était partie. Et je me suis dit qu'il faudrait que moi aussi, je puisse me débrouiller pour pouvoir sortir aussi de cette situation de souffrance. Donc j'ai commencé à me donner aussi aux hommes comme mes grandes sœurs. Et j'ai vécu la vie de débauche. J'avais commencé à aimer cette vie finalement quand je suis rentrée dedans. Et je m'habillais, j'avais même adopté un style vestimentaire que j'appelais le style américain. Et j'aimais cette vie-là, j'avais commencé aussi à évoluer là-dedans. Jusqu'à ce que j'arrive en 2003. En 2003, je pense en 2002, vers la fin de l'année 2002, j'ai commencé à méditer sur ma vie. Je me suis dit, mais la vie que je mène, j'ai commencé à regarder la vie de mes grandes sœurs. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue. Elles étaient des hommes, après on les abandonnait, revenaient en famille avec des enfants, après reprenaient encore une autre vie. Et c'était vraiment la déception. Je me suis dit que mais, si je continue comme ça, je vais vivre aussi la même chose qu'elles sont en train de vivre. Alors, j'ai commencé à chercher Dieu. Et pendant que je vivais cette vie de dépôt dont je parlais tout à l'heure, je fréquentais une église. Et je me suis dit que mais ça, si le Seigneur vient, je ne vais pas aller au ciel. Donc j'ai commencé à prier que Dieu me conduise dans une église où les gens aiment Dieu, où les gens cherchent Dieu pour que je puisse le servir véritablement. Et c'est ainsi qu'une de mes cousines qui habitait le même quartier que moi, qui avait déjà donné sa vie à Jésus, qui était déjà de la CMCI, je l'ai remarqué, je savais qu'ils avaient une église, mais je les méprisais parce que vraiment j'aimais le monde. J'avais vécu le monde. Je n'ai pas duré, je n'ai pas pris beaucoup de temps dans la vie de débauche. Je pense que j'ai fait 2 ans et quelques mois. Mes frères, j'ai vécu la vie de débauche au point où je pouvais me comparer à une personne qui a fait peut-être 10 ans ou 20 ans dans cette ville. Donc je les méprisais dans leur accoutrement, surtout sa fille qui est ma nièce. Je la trouvais comme une villageoise, donc je ne la saluais même pas quand je la voyais passer. Et pendant que j'étais en train de méditer, je priais que Dieu me conduise dans une église où les gens craignent Dieu, où les gens aiment Dieu. C'est ainsi qu'un jour, je crois un samedi, que ma nièce est venue vers moi. J'étais à la maison, fatiguée même déjà du péché. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, Germaine, je t'invite le dimanche à l'église. Je lui ai demandé c'était où, elle m'a dit c'était chez eux, à la maison. J'avais accepté. La manière dont j'avais accepté, elle était étonnée. Vu mon caractère, vu la manière dont je la traitais, elle n'avait pas cru même à mon engagement. Donc, elle est partie. Elle m'avait dit que
elle devait venir le lendemain me chercher à la maison. Le lendemain, j'étais déjà habillée, je m'étais déjà préparée. Il faut dire qu'avec la vie que je menais, avec le style vestimentaire que j'avais, que j'appelle le style américain, je n'avais pas de vêtements qui étaient propres pour une église. C'était des habits, des pantalons, des sexy, tout ça. Donc j'avais fouillé, j'avais pris une jupe de ma grande sœur que j'avais pris avec un haut que j'avais porté. Donc je l'attendais, j'ai vu qu'elle ne venait pas. Or j'étais déjà engagée à partir. Je me suis dit, bon, comme je connais chez eux, je vais partir. Et c'est comme ça que je suis allée la trouver à la maison. Le culte avait, je crois, déjà commencé. Je suis partie la trouver à la maison avec sa maman. Quand sa mère et elle m'ont vue, elles étaient dépassées. C'est plus tard qu'elle m'a expliqué qu'elle avait 2 personnes qu'elle devait venir chercher. Il y avait moi et une fille. Et quand elle allait chercher la fille a refusé de venir. Or, c'était une fille sérieuse, une fille qu'on pouvait croire qu'elle pouvait donner la vie à Jésus sur le champ. Quand la fille a refusé, elle s'est dit, mais si cette fille sérieuse a refusé, ce n'est pas Germaine qui va accepter. C'est comme ça qu'elle a pris sa route. Elle est retournée à la maison. Donc, quand elle m'a vue venir, sa main, elle tombait des nues. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis rentrée ce jour, j'ai fait le culte avec eux. Quand on a fini le culte, le dirigeant de l'assemblée, c'était le frère Kwasi Omek, aujourd'hui le missionnaire de Sayoua. C'est lui qui était le dirigeant à l'époque de cette assemblée-là. Il m'a pris de côté et nous avons échangé. Dès qu'il a commencé à parler de la repentance, tout ça, il lui a dit que j'étais déjà chrétienne, que je fréquentais une église. Mais il y a une chose qu'il a dit qui m'avait marqué. Il m'a dit, prends la Bible et lis de la Genèse à l'Apocalypse. Si tu trouves le nom d'une église là, tu me dis. Je n'avais pas encore déjà lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne sais même pas s'il y avait déjà lu un verset. Mais je savais quand même qu'il n'y avait pas de nom d'église dans la Bible. Je lui ai dit que non, il n'y a pas de nom d'église dans la Bible. Il m'a dit, tu vois, que Dieu n'est pas préoccupé par le fait que tu appartiens à une église quelconque. Il n'est pas préoccupé que tu sois membre d'une communauté. Mais ce qui préoccupe Dieu maintenant, c'est ta vie. Est-ce que tu es sûr que si Jésus arrive aujourd'hui, tu vas aller au ciel? Est-ce que tu es sûr que tu es délivré du péché? Frère, ce sont les questions qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment bouleversé. Quand il a dit ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je me suis dit qu'effectivement, ce que je cherchais depuis, je priais. Voici ce que je viens d'entendre, c'est ce que je veux. Et j'ai décidé de faire ma repentance. Nous étions dimanche, il m'a expliqué comment faire la repentance, il m'a parlé du cahier. Et il m'a dit que j'avais la semaine pour remplir mon cahier. Vendredi, je devais rentrer dans le jeûne. Ce jour, les missions fermées dans la maison. J'ai écrit mes péchés, j'étais fatiguée, je me lève, je me tourne un peu, je reviens encore. Quand j'ai fini, mon cahier était presque rempli. J'étais dépassée. Et le vendredi, je suis entrée dans le jeûne. Dimanche, je suis partie à l'assemblée avec mon cahier de repentance, qui était pratiquement presque rempli. Et après l'adoration, le frère ou même moi, nous sommes retirés, nous avons supplié Dieu de me pardonner. Nous avons demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Et c'est comme ça qu'on m'a conduit aux eaux de baptême. Et donc, nous avons fini la repentance. C'est comme ça que j'ai intégré l'œuvre. Je suis devenue membre de la CMCI. Et quand j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais émerveillée par cette vie. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui vivaient une vie de sainteté, une vie de sanctification. J'étais émerveillée. On m'avait dit que je devais demander pardon à tous ceux à qui j'avais fait du tort. Je devais aller me réconcilier. En tout cas, et j'avais décidé ce jour-là d'aller demander pardon à mes cousins, à mes grands frères qui étaient à la maison, à qui j'avais manqué de respect. Aller dire la vérité là où j'avais menti. Je crois, quand je suis revenue du baptême le soir, mes frères étaient assis à la maison et je suis allée vers eux. Je me suis mise en genoux, je me suis repentie. Ils étaient dépassés. Je leur demandais pardon pour mes désobéissants, en tout cas, là où j'ai eu à leur manquer de respect. Germaine a reçu le Seigneur Jésus, elle a changé de vie, elle fait la fierté de son père, de ses différents frères et sœurs. C'est le modèle aussi à suivre. Mais la suite sera aussi remplie d'opprobre, de honte, d'humiliation et de pleurs. Sa famille tournera le dos à Germaine parce qu'elle a reçu le Seigneur Jésus et elle décide de payer le prix
dans le but de plaire au Seigneur Jésus. Comment va-t-elle subir ces différentes épreuves et comment le maître de la restauration va visiter Germaine? Découvrons ensemble dans la suite de l'histoire. La radicalité dans laquelle je m'étais établie, je ne pouvais plus acheter la boisson, je ne pouvais plus acheter la cigarette. J'avais changé d'accoutrement. Je m'étais débarrassée de tout le style que j'avais fait, le style américain. Mon accoutrement avait changé, ma manière de vivre avait changé. Je n'étais plus comme avant où je me lavais, j'attache juste ma serviette pour passer dans la cour et tout ça. C'était plus comme ça. Quand je vais me laver, je rentre dans la douche, je m'habille et puis je sors. Vraiment, le changement avait choqué toute la famille. Là, mon père avait vu que quelque chose avait changé. Ils se sont dit, mais celle-là, elle fréquente l'église maintenant. Elle ne fait plus ceci, ne fait plus cela. Ils ont vu que je n'étais plus la même. Et moi aussi, j'étais aussi dépassée. Que comment un enfant qui vivait dans la débauche, qui donne sa vie à Jésus, devient un problème. Mon père a commencé à dire qu'il ne veut plus que je parte à l'église. Que d'ailleurs, les enfants de Dieu sont les plus pauvres du monde. On ne veut plus que je parte à l'église. Là, je ne pouvais plus faire demi-tour parce que j'avais saisi Jésus. Je l'avais vu, je l'avais touché, je l'avais goûté. Je ne pouvais plus retourner. Et ça a déclenché, frère, une guerre. J'ai persévéré. Jusqu'à ce que nous arrivions en 2005. Quand je donnais ma vie à Jésus, je passais en classe de 5e. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2005. J'étais déjà en 3e maintenant. Et bien avant ça, c'est-à-dire quand je n'ai pas encore cru, en classe de CM2, j'avais fait la classe de CM2 4 fois. Et la 4e fois, j'avais déjà 15 ans. Donc, le directeur de l'école avait suggéré à mon père que mon âge était avancé, ça allait me créer des problèmes, donc il faudrait qu'on diminue l'âge. Mon père n'a pas diminué l'âge, mais il a décidé de me donner plutôt l'extrait de naissance de ma petite soeur qui me suivait directement. Elle s'appelait Gautoma Lucie Edwige. Donc, il avait me dit que ton âge avancé, tu vas reprendre la classe de CM2 pour la 4e fois. Moi, je voulais qu'il paye pour que je puisse partir. Il m'a dit non, qu'il préfère que j'aie mon examen. Donc, il m'a dit, tu vas reprendre la classe de CM2 pour la 4e fois. Mais ça ne sera plus avec ton nom, mais avec le nom, avec l'extrait de ta petite soeur. Tu vas plus t'appeler Germaine en classe, mais Lucie Edwige. Bon, en tant qu'une non-croyante païenne, je me suis dit que c'est bon d'avoir 2 noms. Je vais m'appeler Germaine et puis en mettant Lucie. Je n'ai pas vu la gravité, les conséquences qui allaient suivre. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom de ma petite soeur. Et l'année où j'ai porté le nom, c'est cette année-là que j'ai eu mon entrée en 6e. En 4e, et un jour, le mari de mon frère d'ici regardait mon carnet scolaire et il a vu le nom Gautoma Lucie Edwige. C'est seulement, je ne savais pas que c'était un péché, c'est pas que c'était mauvais. Pour moi, c'était en tout cas bon d'avoir 2 noms. Et c'est ce jour-là, quand il a vu, il m'a dit, ah, donc tu t'appelles Edwige, et puis on ne sait pas. J'ai dit non, que c'est le nom de ma puce que j'ai pris, tout ça. En tout cas, joyeux, j'étais en train de lui expliquer. C'est là qu'il m'a fait comprendre que non, c'est pas bon, c'est le péché, que c'est la fausseté. En réalité, tu es Germaine et tu fais croire aux gens que, frère, c'est ce jour-là que j'ai compris que j'avais un problème. Comment faire? J'étais en 4e. Il m'a dit, ah, il faudrait que tu fasses la restitution. Si tu veux être vrai avec le Seigneur, tu dois faire la restitution et prendre ton vrai nom. Donc, j'avais décidé de faire la restitution. J'avais commencé à prier, j'avais commencé à m'approcher aux gens, si on pouvait m'aider. Jusqu'à nous avons fini l'année. Cette année-là, j'ai fini. Je suis passée en classe de 3e. Je n'ai pas pu faire. Pendant que je me renseignais, ils m'ont dit que non, c'était devenu compliqué maintenant. C'était plus facile de pouvoir changer les noms, que les noms étaient maintenant informatisés. Donc le processus était très long, il fallait aller à la justice, il fallait faire ceci, cela. C'était compliqué. Dans ma tête, je ne devais pas passer l'examen, mon BPC avec le nom de Lucie. Il faut le nom de Germaine. Que faire? Finalement, j'étais arrivée à un carrefour où je devais choisir. Et j'ai dit à mon papa, j'avais expliqué ça à mon papa. Quand il a attendu, il est rentré dans une colère. Il dit, j'avais vu ça venir de loin. Que cette histoire de Jésus allait créer des problèmes. Il était fâché. Il était même venu à l'assemblée menacer les frères.
J'ai tout fait pour pouvoir changer de nom, je n'ai pas pu. C'est ainsi qu'au milieu de l'année scolaire, en classe de troisième, pendant que les élèves allaient déposer leurs dossiers, je n'ai pas pu changer de nom et je n'ai pas fait mes dossiers. Je suis retournée à la maison. Ça a créé un véritable problème au sein de la famille. Mon père avait décidé de me régner, de verser de l'eau, me régner. Ça avait créé des trucs. Et il avait même voulu porter même la main à mon frère disciple, la soeur Ludibou. Il était même arrivé chez elle. Il a fait des tapages. Il m'avait dit que si je retournais à l'église, il allait me découper, il allait me mettre en pièces. En tout cas, plein de choses pour m'effrayer. Vraiment, j'ai tenu bon, j'ai persévéré. Marie, ce qu'il a fait, quand il a vu que c'était vain, il m'a dit un jour que c'est fini. Il m'avait dit que c'est fini. Comme tu as décidé de faire ce qui te plaît, tu as décidé de ne plus porter le nom de ta petite soeur, il n'y a pas de problème. Tu as arrêté l'école, il n'y a pas de problème. Mais c'est fini, ta vie ne me dit plus rien. C'est comme s'il me reniait. Il ne m'avait pas chassé de la maison, comme il avait dit. Il n'avait pas versé de l'eau pour me renier. Mais c'est comme si spirituellement, il avait barré mon nom. Il m'avait dit que c'est fini, tu ne me dis plus rien. Si tu fais ce que tu veux de ta vie, ce n'est plus mon problème. En tout cas, quand il a dit ça, moi j'ai senti une joie. Parce que quand c'était produit que je n'avais plus continué les études à cause de ce que je n'ai pas pu changer de nom, la famille m'avait pratiquement réunie. Quand j'arrivais à la famille, on me maudissait, on me disait qu'elle était méchante, qu'elle était venue diviser la famille. Pourquoi je dis qu'elle ne peut pas porter le nom de ma petite soeur? Personne ne pouvait comprendre ce que j'étais en train de dire. En tout cas, c'était difficile. Donc, quand il m'avait dit ce jour-là que il s'était calmé et qu'il m'avait dit que c'était fini, qu'à partir de maintenant, je fais ce que je veux de ma vie, que c'était fini. J'avais reçu une satisfaction dans mon cœur. Je me suis dit, ah, chance, là maintenant, je vais adorer mon Dieu comme je veux. Et c'est comme ça, nous étions en 2005. Et mon faiseur m'avait dit, non, tu ne vas pas rester comme ça. Tu vas faire plutôt le BPC en candidat libre. Mais compte tenu qu'il n'y a pas de moyens, tu n'as rien, tu vas aller pendant la rentrée là, faire des jobs de vacances avec le travail de servante pour pouvoir avoir de l'argent pour payer tes études. Donc c'est comme ça, j'ai passé 5 années à être servante. Et j'avais fait le BPC en candidat libre. Ça n'avait pas marché. Après, j'ai été encouragée à faire une formation qualifiante. Donc l'argent que j'ai pu recueillir pendant ces 5 années-là, 5 ans après, c'est-à-dire que nous étions en 2010, je suis retournée en famille pour faire la formation. Je me suis dit que je reviens en famille, je ne suis pas venue bredouille, j'ai de l'argent, j'ai maintenant une formation, puisque je partais déjà à l'école quand j'étais là où j'étais servante. Donc je suis revenue, je me suis dit que ils allaient comprendre. Quand ils m'ont vu, en tout cas on m'a accueilli joyeusement. Et je suis arrivée, j'ai fait la formation. J'ai fini ma formation, c'était une formation qualifiante de caissière et de conseiller en pharmacie. Et quand j'ai fini, j'ai commencé à postuler, chercher du travail, déposer les demandes d'emploi un peu partout. Zéro. J'étais dépassée. J'étais venue en famille, toutes les portes étaient fermées. Je passais souvent des jours sans manger. Or, j'étais avec mes parents. Personne ne s'occupait, vraiment c'était difficile. Et quand j'ai fini la formation, j'ai fini mon stage, j'étais contente, je me suis dit, là, je vais commencer à travailler. J'ai informé la famille que j'avais fini mon stage. En tout cas, apparemment, les gens étaient joyeux, les gens étaient heureux. Ils m'ont dit, ça c'est bien, là, tu vas commencer à travailler maintenant. J'ai dit, oui, je vais commencer à travailler. J'ai fini. Mais partout où je partais déposer mes dossiers, quand j'arrive, on m'accueille avec joie. Et quand je sortais soit de la pharmacie ou bien d'une structure, je me disais que ça, il n'y a rien à faire. Dans quelques jours, on m'appelait, mais zéro. C'était comme ça presque partout. Je ne comprenais plus rien. Et en temps, je ne faisais plus rien, je n'ai pas d'argent. Comment faire pour vivre? Comment faire pour prendre soin de moi? C'était difficile. Et c'est comme ça. Un jour, il y a une de mes grandes soeurs qui a dit, ok, si c'est comme ça, viens me trouver au marché, je vais vendre, après moi, tu vas vendre. Et c'est comme ça que je suis allée au marché, j'ai commencé à vendre du poisson. En attendant, toujours, en espérant d'être rappelée là où, dans les différents points où j'avais déposé mes dossiers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre du poisson au marché. Je vendais pour moi-même, l'argent entrait.
Arrivé au moment, j'ai fait faillite dans la vente parce que le commerce était bloqué. Les choses ne marchaient plus. Donc j'ai fait faillite. Et il y a une cousine qui m'a dit, ok, je veux que tu viennes vendre pour moi, je vais te payer. C'est comme ça que je suis allée vendre pour. Je vendais son poisson et puis elle me payait. Je vendais son poisson, elle me payait. Frère, pendant ce temps-là, frère, j'étais dans l'humiliation. Les gens m'insultaient au marché, la moquerie. Parce que quand ma manière même, c'est que mon ami, ma manière de m'habiller, ma manière de me comporter, j'étais différente des femmes qui vendaient là. On savait, il y a une qui m'a dit que quand je te vois là, tu ne ressembles pas aux gens qui sont là. Je sais qu'un jour, tu ne vas pas rester avec nous. Je sais ça. Donc, quand souvent aussi, elle se moquait de moi. Que tu dis que tu es allé à l'école, tu dis que tu as fait ceci, mais voici, tu es avec nous ici, dans l'humiliation. Souvent, elle se moquait de moi. Donc, un jour, je crois que je parlais avec une de mes sœurs. Et puis, elle disait que le jour que j'ai commencé à travailler, en tout cas, je parlais. Et il y a une voisine qui vendait aussi du poisson à côté de moi, m'a dit, tu vas partir où? J'ai dit, aïe, toi, tu penses que je vais rester là? Là où tu me vois là, je suis allée à l'école, j'ai fait une formation, je dépose mes dossiers. Comme je n'ai pas encore eu du travail, c'est à cause de celui-là. Elle a commencé à se moquer, elle a commencé à dire quoi? Tu vas partir où? Où ça? En fait, tel qu'elle a parlé, c'était comme si, quand je me regarde là, je pense que je vais devenir quelqu'un quoi. Je suis rien, je vais rester un vendeur de poissons, ma vie est finie comme ça. En fait, c'était la moquerie. Je voulais sortir de cette moquerie là. Parce que quand je venais le matin pour aller vendre, c'était une personne qui me rencontrait, c'était un de mes parents. Ils disaient que, regardez la vie qu'elle a choisie. On t'a dit d'aller à l'école pour devenir quelqu'un. Tu dis que tu vas suivre Jésus. Donc, c'est ce que ton Jésus te donne. Regarde comme tu es devenu. Donc, vraiment, je voulais sortir de cette humiliation-là. Et j'ai accepté ça. Je me suis dit que c'est mieux. Je ne serai plus au milieu des poissons, tout ça. C'est mieux, je vais aller avoir mes pouvoirs. Mais je n'avais pas dit à ma soeur ce que je gagnais. J'avais dit juste que j'avais eu un travail. Et le soir, je crois, quand j'ai commencé ce travail-là, 2 jours après, elle est venue à la maison. Je crois, le lendemain, mais 2 jours après, elle est venue à la maison. Je me suis cachée dans la chambre parce que je savais qu'elle voulait venir me demander combien je gagnais. Comme je savais qu'elle ne pouvait pas mentir, qu'elle pouvait lui dire, donc je me cachais pour ne pas qu'elle me demande. Parce qu'elle allait se moquer. Elle n'allait pas se moquer ouvertement, mais elle allait se moquer de moi. Donc, je me cachais, elle a commencé à demander, et j'aimais, on dit que j'aimais dedans. Donc, elle est venue me trouver là-bas. Ah, j'aimais, tu as commencé, elle dit oui. On te paye combien? Je lui ai dit qu'on me donne, on me paye 30 000 par mois. J'ai dit ce que ça faisait dans le mois. Et donc c'est 1 000 francs par jour. Tel qu'elle a fait, frère, je sentais l'humiliation. Parce qu'avec elle, elle me donnait souvent, quand on finit de vendre, c'était bon. Souvent, elle peut me donner 1 500, 2 500, parce que ça marchait. Elle m'a dit, ah donc c'est 1 000 francs par jour. Tel qu'elle a fait les parties, c'était même la moquerie pour dire, j'ai cru que tu pouvais avoir mieux que ça, 1 000 francs, n'importe quoi. Et puis les parties. Mon cœur était brisé, mais j'ai rendu grâce au Seigneur. Quelque temps après, je vendais pour ma maman. Et puis elle me donnait je vends, elle me donne un peu de jeton. C'était vraiment difficile. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrête de vendre pour elle. J'étais à la maison, je ne faisais plus rien. Pour venir aux enseignements, c'était difficile. Après, elle aussi, elle a arrêté de vendre au marché. Elle m'a dit, ok, si c'est ça, va vendre à ma place. Je suis retournée pour vendre à sa place. La place, là où je vendais, coûtait 2 000 francs par mois. Et je vendais les feuilles là. Frère, 2 000 francs par mois, je n'arrivais pas à payer. C'était difficile. Souvent, je prends les feuilles pour qu'on achète, c'était difficile. Je pleurais, je me disais que, mais Seigneur, je suis ton enfant, pourquoi tu me laisses dans cette humiliation-là? Pourquoi les gens qui ne te connaissent pas, leurs feuilles finissent et puis pour moi, ça reste là? C'est que j'ai juste l'argent pour payer les tâches du marché, c'est que les tâches de la mairie, je paye. Et puis aussi acheter manger, acheter le petit déjeuner, manger à midi. Et puis, c'est bloqué, rien n'est payé. C'est que le lendemain matin, je n'ai pas d'argent. Je suis obligée d'aller m'arrêter sur la route, supplier les gens qui venaient nous livrer les feuilles, là, me donner pour vendre et puis rembourser l'argent. Ce n'était pas facile. Souvent, d'autres personnes acceptaient, souvent d'autres aussi refusaient. Souvent, soit les matins, je vais me promener dans le marché chez mes soeurs et chez cette cousine en question, chez qui je vendais, puis avec qui je vendais, que j'avais arrêté de vendre. Souvent, je vais la voir, ah maman, s'il te plaît, si tu peux avoir 1 000 francs toi, est-ce que je peux avoir 2 000 toi pour pouvoir payer les marchandises que j'ai pris, après je vais t'envoyer. Elle va me parler, elle va se plaindre, elle va en tout cas dire des paroles vraiment humiliantes, après elle me donne l'argent. Et puis je m'avais payé. J'étais au fait comme une esclave. Parce que souvent,
à cause de mon engagement avec le Seigneur, je vais au programme. Quand j'arrive souvent le soir à la maison, ils ont fini de manger. On me garde rien. C'est-à-dire qu'on m'appelle à manger quand je suis là. Souvent quand je suis là, même que je ne suis pas assis au salon, ils sont en train de manger comme ça. Et puis ils me disent, j'ai mené l'avion à manger pendant qu'ils n'ont jamais commencé à manger. Ce n'est pas quand je ne serai pas là qu'on va même me garder la nourriture. Donc j'avais quand même besoin un peu d'argent. Quand je suis au marché, j'avais au moins à manger matin, à midi. Et puis vraiment ça me soutient. Je me suis dit que si elle laisse ça, ça sera difficile. Donc j'étais obligée de rester dans ces conditions. Et ça continuait. Donc quand il est fin du mois, le propriétaire de la place venait m'encaisser. Bizarrement, il y avait certaines personnes qui étaient autour de moi qui ne payaient pas la place. Ils ne les encaissaient pas. C'est comme si le diable disait que va encaisser cette fille. Je n'avais pas d'argent. Frère, quand il arrive, je tremble. Devant les gens, il va m'humilier, il va m'insulter. Les gens me regardent, j'ai la tête baissée. Je veux pleurer, je dis, oh Seigneur, comment faire? Il va m'humilier devant les gens, m'encaisser, que je te donne tes mains si j'arrive. C'était difficile. Tu vends ma place, tu ne payes pas. Et puis il partait. Souvent, je m'avais demandé de l'argent aux gens, pardon, je sais plus avoir 2000 francs avec toi pour payer ma place. Et un jour, mon petit frère m'a dit, mes soeurs m'ont dit, ton Jésus là aussi, là, il va te donner un mari, il va te donner du travail. Ton Jésus n'a qu'à changer ta condition de vie, comme ça au moins nous, on sort de truc. J'ai ta condition de vie. Et quand il disait ça, je devenais faible, je n'ai plus malgré ce qu'il disait, ils écoutaient, ils disaient, oh, il faudrait que ton Jésus change ta condition de vie, comme ça on va voir. Et pendant cette époque, en tout cas, j'étais restée la seule en famille. Mes soeurs, chacun était allé dans son foyer, si on peut le dire, en concubinage. Chacun avait son concubin. J'étais la seule qui était restée. Ma petite soeur qui me suivait et vivait aussi à son concubin. Donc j'étais dans cette situation difficile-là. Souvent, quand elle se retrouvait, elle venait en famille pour saluer. J'étais la risée de la famille. Les gens se moquaient. Quand elle m'a habillée pour sortir, on s'est dit que, oh, regardez la soeur en Christ. Et puis elle se moquait. Regardez ses chaussures. Regardez comment elle est habillée. C'était la moquerie. J'ai rendu gloire à Dieu. Et un jour, je crois, oui, il y a une tante qui était au marché et au village qui était venue. Et cette situation-là, c'était même arrivé au village. Les gens en parlaient là-bas. Qu'il y a la fille de M. Doué qui devait réussir, qui devait devenir quelqu'un. Elle est rentrée dans une soi-disant église. Elle est devenue aujourd'hui misérable. Elle vend pour les gens. C'est elle qui lave l'habit de ses pasteurs. C'est qui fait ça. Quand tu la vois, vraiment, c'est triste. Les gens en parlaient au village. Ils se moquaient de moi. Et c'est comme ça, cette tante-là est venue un jour à Abidjan. Elle est venue chez mon papa, elle était avec nous à la maison. Et un jour, on était assis, pendant qu'on causait, je parlais de quelque chose. Elle voulait me parler. Il y avait quelque chose auprès de moi. Elle demandait que je lui donne. Au soir, elle me parlait, elle voulait m'appeler. Et elle a dit comme ça que, oh là, celle qui ne se marie pas, comment je vais dire ça là? Mais tel qu'elle a parlé, tel qu'elle a dit, c'est comme si elle disait, oh la maudite là, la maudite qui n'est rien devenu misérable, qui ne se marie pas là. Donne-moi ce qui est à côté de toi. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. Je l'ai regardé comme ça et dit la vieille, je vais me marier. Je lui ai dit que la vieille, je vais me marier. Et c'était la moquerie aussi de la famille. Et pendant que j'étais au marché, je crois en 2011, j'avais eu une possibilité d'avoir du travail avec une connaissance qui avait ouvert sa pharmacie. Et un jour, je reçois un coup de fil. On m'appelle pour dire que, Germaine, nous devons aller faire une formation. C'est-à-dire que j'avais moi, il avait recruté aussi 3 autres personnes dont on faisait 4 personnes. Il nous a envoyé à Treichville pour aller faire une formation. Nous sommes partis faire la formation, pouvoir maîtriser la caisse. Quelques temps après, c'est là que j'ai reçu un coup de fil pour dire que c'était ce jour-là que la pharmacie devait fonctionner. Donc nous sommes partis ce jour-là, nous avons mis la propriété de laver la pharmacie et nous avons placé les médicaments dans les départements. Et quand nous avons fini, c'était un jeudi. Donc quand j'avais arrêté au marché, du coup je ne vendais plus. Et mes parents m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'étais joyeuse? J'étais heureuse à leur dire que Dieu m'a exaucé, que j'ai eu du travail. Mais bizarrement, quand on était venu, après la formation en Treichville,
Quand on est revenu pour classer les médicaments, nettoyer la pharmacie, pour voir comment ça travaille, j'avais vu que le comportement du docteur avait changé. C'est comme s'il m'évitait. Quand il y a les informations, c'est l'une des filles qui me donne les informations. Comme je disais tout à l'heure, le docteur m'avait dit que c'est moi qui devais, après lui c'était moi qui devais être la principale. Donc je devais être à la caisse et puis travailler. Et quand on a fini, quand on est venu, c'est ça, le samedi matin pour travailler, à ma grande surprise, il me dit non que Germaine, tu dois être à la caisse avec Nadège. Nadège, c'est ma collègue, c'était l'une de mes collègues. Que tu dois être à la caisse avec Nadège. Et du coup, c'est pas que c'est moi qui devais travailler sur la machine, c'était Nadège qui devait travailler. C'est que quand elle finit de saisir les prix des marchandises, c'était moi maintenant qui était l'auxiliaire qui devait mettre les produits dans les sachets puis donner ça au client. C'était bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est comme s'il y avait un changement de situation. Nadège a pris ma place automatiquement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois que la situation a changé. Nadège est maintenant sur la marchandise de travail. Pendant qu'elle ne maîtrise pas, je viens là, je débloque quand les choses sont bloquées. Et c'est moi qui maintenant qui mets les marchandises dans les sachets pour donner aux clients. Oh, ce n'était pas ce que le docteur avait dit. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie misérable là. Et je voyais que le docteur m'évitait. Ok, on a fini la vente dans la journée. À midi, entre midi et 2, pendant qu'on voulait prendre la pause, le docteur est venu nous parler. Il a changé d'attitude tout à coup, il a commencé à dire non, qu'il faudrait que je vous dise la vérité. Je ne peux pas retenir tout le monde, je ne peux pas retenir tout le monde. Et, après, quand nous avons fini la vente le soir, on va tenir une réunion. Là, maintenant, il a fait, nous tous nous étions surpris. Tous les collègues, nous étions tous surpris. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à me réfléchir et j'ai réussi dans mon esprit que c'est toi qui veux chasser. Et donc, quand on a fini le soir, il avait dit qu'on devait avoir une réunion de l'équipe. Mais bizarrement, le soir, il m'a appelé moi avec la fille du notable de la commune du Dieu. Il a dit, bon, ok, Germaine Germaine avec, j'ai oublié le nom de ma collègue là, il a dit son nom, il a dit que, ah, vous deux, vraiment, il faudrait que je vous parle, comme c'est une nouvelle pharmacie, je ne peux pas payer tout le monde. Voici ce qu'on va faire. Que Nadège et Huy, c'est-à-dire que les deux autres, Nadège et Huy vont travailler, nous sommes dans le mois de décembre. Nadège et Huy vont travailler durant tout le mois de décembre. Vous allez partir à la maison pour attendre. Comme c'est une nouvelle pharmacie, ils vont travailler tout le mois de décembre. Et en janvier, ils vont aller se reposer. Et toi et Albertine, voilà, elle s'appelait Albertine. Et toi et Albertine, vous allez venir travailler durant tout le mois de janvier. Pendant ce temps, eux vont se reposer. Maintenant, en février, nous tous, on va se retrouver pour travailler comme il se doit. Quand il a dit ça, j'avais juste compris que c'était un moyen pour pouvoir m'écarter. Frère, depuis ce jour, ce docteur ne m'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, je suis retournée au marché. Quand je suis retournée au marché, bien évidemment, il y avait ma voisine qui vendait aussi, c'était une fille musulmane qui se moquait de moi. En tout cas, quand elle m'a vu, elle m'a dit, « Hi, Germaine, tu ne nous as pas dit que tu as eu du travail, que tu partais au marché. Tu es venue faire quoi encore au milieu de nous ?» Je n'ai pas eu de réponse à lui donner, je ne lui ai rien répondu. Et je suis restée là, jusqu'en 2015. Alléluia. 2015, l'année de ma délivrance. 2015, le renversement de Principauté avait été annoncé. Et j'avais décidé cette année-là de prendre au sérieux le renversement des Principautés. Les autres années, je faisais, mais j'avais décidé, particulièrement cette année 2015-là, de prendre au sérieux le renversement des Principautés. J'avais travaillé sur le renversement des idoles. J'étais vraiment très concentrée. C'est-à-dire que quand on finit de prier les soirs, parce que cette année, on faisait le renversement les nuits. Et quand on finit la nuit, le lendemain matin, je prenais les fiches de prière et je reprenais les prières sûres. En tout cas, j'étais très concentrée. Je me retirais avant d'aller à la veille la nuit pour le renversement et puis je priais. Et c'est comme ça, pendant l'une de mes retraites, un jour, au cours de ce renversement-là, j'étais en train de prier et le Seigneur commençait à me parler.
Il m'a dit, j'ouvre pour toi une porte que personne ne pourra fermer. Je ferai que tes ennemis viennent se prosterner devant toi. Je t'ai. Le Seigneur me dit, j'ouvre pour toi une porte que personne ne pourra fermer. Je ferai que tes ennemis viendront à tes pieds pour se prosterner. Il m'a dit, écris. Et j'ai écrit dans le cahier, je n'ai rien compris. J'ai écrit. Et j'ai fini de prier. Et je me suis apprêtée pour partir à la prière, au renversement de principauté. Pendant ce temps, quand je m'en au marché, je venais souvent aider mon frère d'ici, la sœur Lydie Goy, à son poste, parce qu'elle aussi préparait le doctorat. Donc souvent, quand elle va à l'université, je venais la remplacer auprès du pasteur Meunier, comme elle était la secrétaire du pasteur. Je venais souvent la remplacer. Ou soit qu'elle est là, j'étais à côté d'elle pour l'aider. Donc de temps en temps, je venais, je laissais mes activités au marché, puis je venais l'aider. C'est comme ça que je faisais. Donc on fait le renversement. Et je crois le 27, on a fini le renversement de principauté. Nous, on fait le renversement de principauté jusqu'à ce que nous finissions. Et à la fin du renversement de principauté, je crois quelques jours avant la fin du renversement de principauté, c'est comme ça, le frère Alessi Yahweh est venu vers moi. Et c'était même au temple ici. Il est venu vers moi et il m'a demandé la main qu'il voulait que je fasse sa femme. Il m'a déclaré son amour, il m'a dit qu'il aimait que je sois son épouse. Je lui avais dit que j'allais réfléchir. Et après, avant la fin, je lui ai donné ma réponse. Je lui ai dit que j'ai accepté. Donc, c'est comme ça. Avant la fin du renversement, j'avais déjà été fiancée. Et comme ça, à la fin du renversement de principauté, le dernier jour du renversement de principauté, j'ai été présentée officiellement sur l'estrade au temps où j'avais fiancée. Ce jour-là, nous étions nombreux. Et j'ai été présentée ce jour-là. Frère, c'était vraiment merveilleux. Le Seigneur s'était glorifié. J'avais commencé à bénir. Je lui ai dit, je comprends pourquoi le Seigneur m'avait parlé quand il m'avait dit qu'il ouvrait les portes au-devant de moi. Et j'ai été présentée ce jour-là. Nous avons fini le renversement de principauté. Quand j'ai été fiancée, Dieu a commencé à opérer les miracles dans ma vie. Mon fiancé a commencé à venir me visiter au marché. Il a vu la condition dans laquelle j'étais. Dans la misère dans laquelle j'étais, il m'a dit, je ne veux plus que tu sois au marché ici. Je ne veux plus que tu sois ici. C'est comme ça. Il a compté 50 000 francs. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit que je vais vendre les pagnes et les chaussures. Il a compté 50 000 francs. Il a mis dans ma main. Il dit, je ne veux plus te voir au marché ici. Frère, la table sur laquelle je vendais au marché était cassée, penchée. Je prenais les bois pour coller, pour mettre les feuilles dessus. C'est-à-dire que si tu venais me voir, ma condition au marché, tu allais être vraiment découragée en tant qu'enfant de Dieu. Et quand on a fini le ramassement des principautés, il y avait un fait bizarre qui s'était produit. Un jour, j'étais assis au marché, pendant que je m'apprêtais à partir, parce que mon fiancé m'avait déjà libéré. Je m'apprêtais à sortir du marché. Il y a un neveu qui est venu me voir au marché. Souvent, il venait me voir au marché, me demander, parce qu'il travaillait quelque part, il venait, je lui donnais quelques jetons pour lui donner pour aller au travail. Ce jour, il est venu, et puis, j'ai pris, je lui ai pris 100 francs pour lui donner, pour qu'il fasse son déjeuner. Quand il a pris l'argent, il a regardé comme ça. Il m'a dit, c'est 100 francs que tu as pu me donner. La main dont tu m'as parlé, et il m'a parlé sur un ton vraiment vulgaire. Il m'a dit, c'est ça là tu prends, c'est ça là tu as pour me donner. Je l'ai rien que dit, qu'est-ce que tu dis? Remets-moi mon argent. Si c'est la sorcellerie que tu es venu pratiquer, tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que j'avais vu ça comme la pure sorcellerie. Il est resté assis comme quelqu'un qui avait reçu un terrible coup. Je n'ai rien compris de l'attitude de cet enfant. Il est resté longtemps, puis il a pris la direction de chez ma cousine, chez qui je vendais avant. Il est parti là-bas. J'étais assis, j'étais dépassée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il est parti, il n'est plus revenu vers moi. C'est la cousine qui est revenue. Quand elle est revenue, elle est venue s'arrêter devant ma place là où ils vont, devant ma table. Elle ne m'a pas salué, elle ne m'a rien dit. Elle a juste croisé les bras comme ça. Et puis elle a regardé ma table comme ça. Longtemps sans me dire bonjour. Et puis elle a fait ça. Et puis elle a pris sa route, elle est partie. Je suis restée comme ça. J'étais dépassée. C'est là que j'ai compris que tout ce qui m'était arrivé au marché là, toute la misère que j'ai vécue, mes marchandises qu'on ne payait pas,
l'humiliation, la moquerie que j'ai reçue, c'était la sorcellerie. On avait juste envoûté la place, on avait envoûté la table pour me rendre misérable. C'est comme si je vendais pour eux, je vends, ils venaient voler spirituellement la marchandise, l'argent. Et comme le Seigneur, après le ramassement des principautés, comme le Seigneur avait tout brisé, ils étaient humiliés, ils avaient mal, ils étaient fâchés. En fait, c'est ce que j'avais compris. Et c'est comme ça, le jour d'après, je suis sortie du marché. J'ai commencé à vendre. Frère, quand je suis sortie du marché et que j'ai commencé à vendre, ces cousines pour qui je vendais, le Seigneur l'a frappée. C'est qui était une grande commerçante, qui était puissante, qui avait de l'argent, a pris ma place que j'avais. C'est elle qui vendait maintenant pour les gens. Elle était humiliée, misérable. Au point où je suis venue et dit, Seigneur, je me suis arrêtée devant elle pour supplier Dieu pour elle. Parce que vraiment, sa condition avait dépassé ce que j'avais vécu. C'est là que j'ai compris que quand quelqu'un se lève contre un enfant de Dieu, il rencontre l'adversité de Christ. Et donc, quand nous avons fini la relation de principauté en 2015, nous étions maintenant, quand nous avons fini la relation de principauté dans le mois de, je crois, de août, en décembre, dans cette même année 2015, en décembre, je crois le 27 décembre 2015, c'était un mercredi, on avait fini l'enseignement. J'étais là, il y a la sœur Monton qui est venue, qui a attrapé ma main, qui dit, viens, je vais montrer ton bureau. J'ai dit, mon bureau. J'étais dépassée, je l'ai suivi. Et c'est comme ça qu'elle m'a montré la réception au bloc pastoral. Alléluia. Elle m'a dit, désormais, c'est ta place qu'elle a, c'est ton poste qu'elle a. Tu es la réceptionniste du bloc pastoral du pasteur Méni. Et depuis ce jour, donc c'était le 27 décembre 2015, donc le 28 décembre 2015, c'est là que j'ai été déclarée officiellement employée auprès du pasteur Méni en tant que sa réceptionniste. Et j'ai été aussi attachée à mon collègue comme sa secrétaire. Alléluia. Frère, je savais que pendant que j'étais en train de souffrir, que j'étais dans cette oppression, dans cette humiliation-là, je savais qu'un jour, j'allais travailler parce que Dieu est fidèle. Mais je n'ai jamais su qu'il pouvait être un employé du pasteur Méni. Parce que je vois ce poste-là comme quelque chose de grand. Je me vois comme auprès d'un président. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la victoire de Jésus dans ma vie. Et finalement, moi qui étais la risée de la famille, l'humiliée, le Seigneur a relevé ma tête. Tous mes soeurs qui se moquaient de moi, en réalité, elles ne vivaient pas dans un foyer, c'était en concubinage. Ma petite soeur même, qui était l'une des principales personnes qui se moquaient de moi, finalement retournée en famille. Et Dieu a permis que moi qui étais la risée devienne la première personne qui soit dotée et qui soit mariée légale. Le jour que je suis allée annoncer dans la famille que j'ai eu un fiancé qui va venir me doter, mon père n'en revenait pas. Pendant que je lui parlais, il rentrait de chambre en chambre parce qu'il ne pouvait pas croire. Parce que tel que les choses étaient, après la restitution, ce qui s'était passé, on avait décidé que je n'allais rien devenir. Donc, venir plus tard dit que j'ai eu du travail. Et encore ça, un mari qui va bien me marier, c'était l'impensable. Ce jour, il rentrait de chambre en chambre. J'étais dépassée et finalement, il vient s'asseoir, il m'a dit, je lui ai dit qu'il va venir faire la présentation. Et comme ça, j'étais la première parmi, nous sommes en tout 6 filles. J'étais la première dotée et mariée légalement. J'ai ma grande soeur, la première de notre famille, qui a passé près de 23 ans dans un foyer dans le concubinage sans être dotée. Après mon mariage, j'ai supplié Dieu, que Dieu ait pitié de mes parents, de mes soeurs. Et c'est 23 ans après que Dieu a permis qu'elle aussi, son concubin, vienne la doter aussi au sein de la famille. Mon oncle qui m'avait un jour dit que, regarde comme tu es devenu, tu as décidé de suivre la voie de Dieu, regarde comme tu es devenu aujourd'hui. Il m'a dit, ma fille, j'ai vu la victoire de Jésus dans ta vie. Donc je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré de l'opprobre, de l'humiliation du sein de ma famille et qui m'a délivré du célibat. Je veux aussi dire à toutes mes sœurs qui sont en train de traverser aussi des situations difficiles en ce moment, après leur conversion, de ne pas se décourager. Parce qu'avec le Seigneur, on arrive toujours à bon port.
Je leur demande de prendre courage. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Après avoir traversé toutes ces situations difficiles, cette opprobre, aujourd'hui le Seigneur m'a donné la joie. J'ai un merveilleux époux que j'aime bien. Le Seigneur a relevé ma tête au sein de ma famille. Aujourd'hui, je suis devenue une personne très importante au sein de ma famille. Quand je viens saluer mes parents avec mon époux, c'est le respect. On nous donne la place, on nous fait la place pour s'asseoir. Oh, auparavant, ce n'était pas ainsi. Donc, je vais dire à toutes ces personnes qu'un jour, le Seigneur va faire de toi la principale personne de la famille. Et c'est vers toi que les gens viendront demander des conseils. Que le Seigneur nous bénisse. Le divin restaurateur, le maître de la restauration, le Seigneur Jésus, relève toujours la face de ses enfants. Vous avez suivi dans son témoignage, elle a fait face à beaucoup d'humiliations, d'opprobre, mais le Seigneur a fait d'elle une femme heureuse. As-tu accepté le Seigneur Jésus? Vis-tu des humiliations? Sache que tu dois payer le prix pour plaire au Seigneur Jésus et lui relèvera ta face certainement. Voici ce que nous pourrons donc retenir du témoignage de Germaine. Alors le Seigneur continue d'appeler tous ceux qui vivent dans le désespoir. Il est celui qui portera le manteau de l'espoir et les fera vivre dans une vie épanouie et une vie remplie de bonheur. Nous sommes à la fin donc de ce numéro. Merci d'avoir suivi ce numéro de Vie transformée. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible.